Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous proposer de fabriquer de la pâte à sel. Je sais que vous avez eu la semaine dernière une petite fiche avec la recette et là je souhaitais la faire avec vous, qu'on puisse le faire ensemble et dans l'idée de fabriquer aussi des petits objets pour pouvoir inventer un jeu, refaire un jeu la semaine prochaine, recréer le jeu du grand verger. Donc pour le grand verger, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une histoire de corbeau qui va vouloir manger les fruits qui se trouvent dans 4 arbres, les cerises dans le cerisier, les pommes dans le pommier, les poires dans le poirier et les prunes dans le prunier. Donc il va falloir créer des pommes, des poires, des prunes et des cerises. Pour ça, on va fabriquer de la pâte à sel. La pâte à sel, c'est assez simple. Il faut de la farine, du sel et de l'eau tiède. Ça, ce sont les ingrédients. Si vous voulez la colorer, il faudra en plus éventuellement des colorants alimentaires, si vous le souhaitez. Sinon, vous pourrez les peindre une fois qu'ils seront cuits. Au niveau des ustensiles, vous allez avoir besoin d'un saladier pour pouvoir mettre les ingrédients dedans, d'un pot pour pouvoir mesurer, d'une cuillère pour pouvoir vous aider à mettre la farine dans votre pot, et éventuellement, si vous voulez colorer, des petits bols pour pouvoir séparer votre pâte à sel en plusieurs, pour faire plusieurs couleurs. Pour démarrer, excusez-moi, il va falloir mesurer. Pour mesurer la pâte à sel, c'est assez simple parce qu'il faut un verre de sel fin, un verre d'eau tiède et 2 verres de farine. Maintenant, c'est difficile et on risque de faire trop de quantité. Donc moi, j'ai pris un pot de yaourt là. Je vais faire un trait. Et je vais me dire que je veux absolument que la quantité soit la même pour tous les ingrédients. Donc je vais aller jusqu'au trait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai dessiné un trait sur mon verre, sur mon pot de yaourt. Donc je vais commencer par mettre le sel et je vais remplir jusqu'au trait mon pot de yaourt. Puisqu'on me demande un verre, ça veut dire qu'on me demande une mesure. Donc une mesure, moi je vais dire, moi ma mesure elle va jusqu'au trait que j'ai fait sur mon pot de yaourt. J'en veux pas plus, j'en veux pas moins, je veux juste cette quantité là de pâte à sel. S'il vous en reste, vous pouvez la mettre dans du film transparent et la garder au réfrigérateur pendant quelques jours sans souci. Voilà, j'ai mon sel jusqu'à mon trait, donc je peux verser mon sel. Ensuite, je vais faire la même chose avec la farine. Donc la farine, pour vous, ce sera peut-être plus facile de remplir le pot avec la cuillère. Donc là, il en faut 2. Tout petit peu. Hop. Et 2. Voilà. Avec ma petite cuillère, je peux mélanger le sel et la farine. Et ensuite, il va falloir que je rajoute un verre d'eau tiède. Voilà. L'eau, il faut la renverser petit à petit. Et après, ce qui est très drôle, c'est de pouvoir la malaxer avec les mains. Donc on verse un tout petit peu et on commence un peu comme la pâte à crêpes, la pâte de blé noir. On la fait aussi en Bretagne avec les noix. C'est exactement la même chose. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus gâteau. Ça va devenir une boule. Alors il ne faut pas qu'elle colle. Donc
si elle colle, il faut après réussir à mesurer, savoir s'il ne faut pas rajouter un petit peu de farine, ou s'il y a trop d'eau. Donc il va falloir réussir à mesurer. Là, c'est vous qui allez vous rendre compte au toucher. C'est pour ça que c'est bien de la faire avec ses mains. Au toucher, vous allez vous rendre compte si elle est comme il faut, si elle colle pas trop, si elle s'effrite pas trop. Voilà, là, elle est un peu collante, vous voyez. Donc, je vais continuer à bien mélanger, aller rattraper toute la farine qu'il y a partout dans mon pot. Et là, elle commence à se décoller assez bien. Et je crois que je vais réussir à faire une boule. Dès que vous arrivez à faire une boule, que ça ne s'effrite pas, que ça colle moins au niveau des doigts, c'est que votre quantité d'eau est suffisante et que votre pâte à sel est réussie. Donc soit vous commencez à créer des petits objets avec cette pâte à sel toute blanche et vous la peindrez après, soit vous mettez de côté. Moi je me suis dit que j'allais peut-être faire, donc la séparer une première fois en deux. Voilà, ça me fait deux morceaux de pâte à sel et chaque morceau je vais le séparer encore en deux. Regardez grand, combien je vais avoir de morceaux de pâte à sel. Hop, voilà. Maintenant j'ai 4 morceaux de pâte à sel. Dans ce petit morceau là, je vais mettre un petit peu de colorant jaune. Donc là, je vais mélanger ma pâte à sel avec le colorant alimentaire. Ça s'appelle du colorant alimentaire parce qu'on peut le mettre dans les gâteaux et ça permet de colorer les gâteaux. Et là, du coup, ma pâte à sel, vous allez peut-être le voir, elle est devenue beaucoup plus jaune. Donc il faut bien mélanger pour qu'il y ait du colorant bien partout, que ce soit à peu près homogène au niveau de la couleur. Homogène, ça veut dire qu'il faut ce soit pareil partout. Qu'il n'y ait pas une partie qui soit plus jaune, ou une partie qui soit plus bleue, ou une partie, voilà, homogène. Donc là, c'est presque, hop, partout pareil. Et avec cette pâte jaune, je vais pouvoir faire 10 petites pommes, par exemple, en pensant au jeu que je vais pouvoir construire un peu plus tard. Donc je crois que je vais faire 10 petites pommes jaunes. Donc je me fais mes petites pommes, donc je vais faire des petites boules. Une deux. Alors, c'est ça pour que vous puissiez me voir. Je vous rappelle les petites sections. Si on tourne comme ça, on obtient des petites boules. Donc avec la paume de votre main, vous pouvez obtenir des petites boules. Voilà, des petites boules. Là j'en ai fait 4, donc je vais en faire une dizaine comme ça. Après je vais répéter l'opération avec du rouge, du bleu dans un autre pot pour avoir mes différentes couleurs. Ça je vous laisse faire, vous allez faire ça avec papa et maman tranquillement. Pour l'idéal, avant de la cuire, c'est de la laisser se reposer à peu près une dizaine d'heures et ensuite de la cuire à un feu très bas dans le four. Il faut que ce soit, si je ne me trompe pas, thermostat 3 et après il faut vérifier vous-même en fait le temps parce que suivant la taille de vos objets, le temps ne sera pas le même. Ça c'est papa et maman qui s'occupent de ça. C'est un adulte qui va venir s'occuper du four. Vous ne touchez pas au four. Vous allez modeler, vous allez le mettre à sécher et c'est papa, maman ou un adulte qui va s'occuper de la cuisson.
Une fois que c'est cuit, vous allez faire très très attention parce que ça peut être très très chaud quand ça sort du four. Donc il va falloir laisser refroidir. Et quand vous aurez laissé refroidir, vous aurez vos objets. Soit vous avez des objets tout blancs parce que vous n'avez pas mis de colorant alimentaire ou de peinture déjà dans votre pâte à sel. Et là, vous pourrez vous amuser à les peindre. Sinon, si vous avez déjà mis de la peinture ou du colorant dans votre pâte à sel, quand elle sera cuite, elle aura déjà sa couleur. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Bonne fin de journée et bonne création.